Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Vivre les Saintes Écritures est l'un des moyens efficaces de prouver que Jésus est réellement vivant et qu'il vit sa vie au travers de nous. Depuis le début de cette semaine, on s'est dit, qu'est-ce que Jésus est réellement venu faire sur la terre? Quelles sont les œuvres de Christ? C'est qu'il a fait sur la terre. Il était venu proposer quelles actions? On connaît la croix. Oui, il a fini par la croix. Mais durant sa vie, quelles sont les œuvres que nous aussi on peut suivre en se disant « je suis en train de suivre les œuvres du Christ ». La dernière fois, nous avons parlé de mettre le royaume en action. Faire en sorte que le royaume de Dieu soit vécu sur la terre. L'annoncer, la démontrer, la partager, participer à cela. Aujourd'hui, on va découvrir que Jésus est venu sur la terre pour faire des miracles. Des choses qui étonnent, mais des miracles qui ont du sens. La Bible m'appelait ça même des signes. Jésus n'était pas venu pour un spectacle, juste pour que les gens disent « Waouh, quel illusionniste spécial !» Derrière ces gestes et ces œuvres miraculeuses, Jésus faisait parler un message. On découvre alors. Let's teach. Grandissons ensemble. Chez Jésus, mes amis, un miracle n'est pas juste un spectacle, un show. Jésus n'était pas comme un conférencier. Voilà. Jésus n'était pas un conférencier qui avait l'art oratoire et qui finissait ses conférences avec un team building où il mettait les actions, les gens ensemble et dit « Allez, pour finir cette conférence, mettons toutes les personnes assises et on va partager 5 pains de poisson. » Non, 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 non. Non, ce n'était pas des shows. Ce n'était pas des exercices de team building. Quand on multipliait les pains, ça avait un sens. Quand on guérissait un malade le jour du sabbat, ça avait un sens. Les miracles de Jésus parlaient de sa raison d'être. Dans son œuvre était accompagné son message. Il confirmait ce qu'il disait, il faisait pour parler. Dans son œuvre, il y avait un message et dans son message, il y avait l'action de Dieu. Les miracles pointent toujours vers Dieu, vous devez le savoir. Les miracles de Jésus pointent toujours vers Dieu. Un miracle sans un sens, sans un but. Un miracle sans un message, ça ne transforme pas les gens. C'est justement pour ça que l'industrie du miracle aujourd'hui est devenue si florissante dans le milieu chrétien. On vend les miracles à gauche, à droite, on en invente, on prépare des bons scénarios. Des acteurs font croire qu'il y a un miracle pendant qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils vous font croire qu'il y a un miracle, ils peuvent mieux faire passer un autre message. Un message comme quoi, donnez vos offrandes. Un message comme quoi, je suis le plus puissant, donnez-moi tout ce que vous voulez, traitez-moi comme de façon spéciale. Un message comme quoi, c'est ici l'assemblée, il faut venir, Dieu est présent ici. Parce que derrière un miracle, il y a toujours un message. Un message qui vient toucher le cœur. Les miracles de Jésus étaient bien choisis. Si bien que des fois, là où il était, il trouvait plein de malades, il choisissait l'un et qu'il guérissait et qu'il partait. Or, on est d'accord ensemble que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Jésus n'a pas fait des miracles dans la vie de tout le monde. Il guérissait stratégiquement. Je vais presque dire, il guérissait des échantillons, des personnes dont le cas inspirerait la foi aux autres à entrer dans leur guérison. Son souhait était de lancer un message à travers ces guérisons que Dieu est encore au milieu de son peuple. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et quiconque croirait, verrait. J'ai toujours été impressionné par ce texte de la Bible. Les disciples vont voir Jésus et lui disent « Maître, on a trouvé quelqu'un là-bas, en fait, il ne nous suit pas. Il est en train de faire des choses, des miracles comme ça, mais il n'est pas avec nous. Alors on lui a dit, arrête de faire ça. Si tu ne peux pas faire des choses au nom de Jésus sans nous suivre. Jésus dit, non, 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 pourquoi vous l'arrêtez? Ce n'est pas contre nous, il est avec nous. Ce texte-là, le jour où je l'ai lu, il y avait juste un boum dans ma tête. Je me suis dit, ah bon, comment je ne l'ai jamais vu? Comment je n'ai pas vu que même de son vivant, sans qu'il n'ait communiqué à ses disciples l'autorité de chasser les démons, de faire des miracles, d'autres personnes qui ont cru en lui étaient déjà en train d'opérer sur la terre avec son autorité. Les miracles de Jésus
portait toujours un message. Jean, l'évangile de Jean, aime appeler ça des fois des signes. Des actes incroyables, exceptionnels, d'ordre divin, mais qui donnent un message derrière. C'est pour accomplir l'évangile, c'est pour accomplir les prophéties, c'est pour montrer qu'il est réellement le Messie. Lisons alors la Bible. Marc chapitre 2, à partir du premier verset. Marc chapitre 2, à partir du premier verset, c'est assez long, parce que ça va jusqu'au verset 12, mais ça en vaut la peine d'être lu. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla à un si grand nombre que personne de l'espace, Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme me parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » J'ai bien voulu lire cette belle histoire que l'équipe de Ma Bible ici à EMCI a bien illustrée par un dessin animé pour Ma Bible enfant. C'est tellement parlant. Voilà ce qui se passe. Jésus va prêcher, il est quelque part. Il y a tellement de gens, tellement de personnes à l'entrée que voilà, on ne sait pas y accéder. Mais il y a des gens qui ont besoin d'un miracle. Ils essaient de trouver un moyen d'accéder, mais la foule est énorme, personne ne la laisse passer. C'est dit, bon, regardons par le toit. Il monte, j'aime les dessins animés, comment il raconte ça dans l'histoire, dans ma Bible. Il raconte qu'ils montent, ils arrivent, ils trouvent un moyen de le faire descendre. Ils le font descendre, droit là où Jésus était. Jésus voit le monsieur et dit, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Oh, quel scandale! Il y avait là aussi des scribes qui écoutaient Jésus. L'écouter, c'était bien. Il parle bien, il enseigne bien, ouais, sa théologie est équilibrée. Mais s'il fait quelque chose, ça devient un scandale. C'est un peu ça aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, le comportement de l'Église. Si tu le dis, c'est bien. Si tu le fais, c'est questionnable. Si tu l'expliques, c'est intéressant. Quand tu commences à manifester, c'est questionnable. Jésus parlait, les scribes étaient là, ils n'étaient pas gênés. Mais quand il met la parole qu'il dit en pratique, il dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ils se disent, « Non, mais blasphème, comment c'est lui qui ose parler, et pourquoi est-ce qu'il a le droit de pardonner les péchés des hommes ?» Jésus leur dit, « Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à faire? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de plus difficile? C'est de lui dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de lui dire, « Prends ton lit, lève-toi et marche. » Il est en train de leur montrer quelque chose de fort là. Il leur montre ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament. « Je suis le Dieu qui te pardonne de tes péchés et qui te guérit de ta maladie. » Dieu met ça clairement, côte à côte, comme ça quand il parle à Israël. Il dit, « Je suis le même qui produit les deux résultats, pardon du péché, guérison de la maladie. » Et Jésus est en train de leur montrer que le Yahweh de l'Ancien Testament est en action. Il leur dit, « Pour moi, c'est pareil. Par dire tes péchés te sont pardonnés, et le guérir, c'est pareil. » Il dit, « Tiens, pour que vous voyez que le Fils de l'homme a le pouvoir, il lui dit, « Prends ton lit, lève-toi, pars. » Et ça s'est fait exactement comme ça. Il y a de la force dans son corps, le jeune homme s'élève, il s'en va. Jésus, pourquoi tu n'as pas juste fait les miracles? Pourquoi tu n'avais pas seulement dit, sois guéri?
Pourquoi tu as dit tout ça? Maintenant, tu as sémé la zizanie, les gens commencent à discuter. Pourquoi tu n'as pas juste mis la main et tu l'as relevé? Parce que les miracles doivent avoir un sens, porter un message. Mes amis, deux fois, nous réclamons les miracles dans nos vies, mais nous ne savons pas, nous ne nous posons pas la question à qui cela va profiter. On se dit seulement, les miracles vont, oui, c'est moi qui étais malade, je vais bien. Mais Dieu ne vise pas que toi. Derrière toi, il doit viser des gens. Il doit viser une génération, il doit viser un peuple, il doit viser des vies. Les miracles est un panneau. Il pointe vers le pardon et l'identité de Jésus. Les miracles, quand Jésus fait un miracle, c'est un panneau indicateur qui nous dit « Dieu pardonne ». Jésus est vivant. Jésus est Dieu en action. Quand il y a un miracle qui a lieu, ça indique ces deux choses. C'est lui qui nous pardonne de nos péchés et qui nous guérit de nos maladies. Dieu pardonne les hommes et leur donne l'occasion de revenir vers lui. Dieu est puissant en action. Les miracles, Jésus était venu pour faire des miracles, mais qui parlent, qui disent quelque chose, qui communiquent un message, qui argumentent sur la nature de Dieu et son plan de pardon pour l'humanité. Encore aujourd'hui, nous prêchons beaucoup. On explique beaucoup de choses. On argumente, on explique aux gens, Jésus est venu pardonner. On fait des débats, des débats d'ensemble, des débats sur des podiums, des débats interreligions. C'est bien, on expose notre apologétique et au travers de ça, on gagne beaucoup d'âmes et on amène à la conviction plusieurs. Comme Paul l'a dit, nous renversons des forteresses. Je crois en ça. J'aime autant le faire chaque fois que Dieu m'en donne l'occasion. Mais c'est peut-être que je ne vais pas bien ou peut-être que c'est dans une saison, mais mon cœur brûle après plus. Mon cœur soupire après plus. Après avoir parlé, après avoir expliqué. Donne-nous de faire tes œuvres. Après avoir argumenté, après qu'il ait dit « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », donne-nous de montrer ton amour, ô Seigneur, à travers les œuvres de ta puissance. Ces miracles qui parleront mieux que tous les discours à raconter. Jean chapitre 6, versets 5 à 14, et puis on lira aussi versets 36 à 35. Longue mais belle histoire. Jean chapitre 6, lisons 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, et au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Verset 25 maintenant. Jean chapitre 6, versets 25 à 35. La Bible dit, « Jésus leur répondit, « en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Frères et sœurs, la Bible nous explique des choses très très fortes ici, dans ces textes. Nous sommes dans l'épisode où Jésus fait les miracles de multiplication de pain,
Et la suite, les gens sont en train de le suivre parce qu'il l'avait fait. Mais en faisant ce miracle de multiplication de pain, Jésus a un but. Il veut montrer, j'aime bien quand la Bible dit, Jésus l'ayant regardé comme un peuple, comme des brebis sans berger. Il veut leur montrer la provision de Dieu. Dieu aime, Dieu pourvoit. Il veut leur montrer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Si bien que quand ils ont vu ça, finalement, quand Jésus leur a dit, vous me suivez, c'est à cause du pain. Il lui pose une bonne question. Il dit, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Maintenant, on ne veut plus seulement manger, OK? On a compris que manger, oui, c'était bien. C'était bon, hein, parce que cette nourriture, c'était vraiment bon. On a compris que tu étais vraiment le prophète. Comment? Parce qu'on a mangé. C'est drôle, hein? Mais il dit, écoute, maintenant que tu nous parles de, voilà, les miracles de Dieu, comment ferons-nous? Que ferons-nous pour vivre le miracle de Dieu, les œuvres de Dieu? Derrière le pain et les poissons, Jésus donne un message. Il dit, vous ne devez pas juste regarder les sensationnels. Vous devez aussi penser au spirituel, au sens le plus important de ces gestes. Il leur a dit, vous me suivez juste à cause de manger, de boire, non pas à cause de l'œuvre de Dieu, à cause du miracle en réalité. Vous me suivez parce que vous êtes senti juste bien, vous avez mangé. Votre poursuite, elle est plus pour votre estomac qui pour votre esprit. Wow. Mais tu connais l'homme, pourquoi tu l'as fait? Je l'ai fait avec un but, pour un message. Dernier texte pour nous. Matthieu chapitre 14, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 14, versets 13 à 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes, les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vint une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Regardez, Jésus voit que la foule le suit. Il s'est éloigné pour aller se reposer, mais il continue à le suivre. Jésus regarde et dit, oh non, les gens ont vraiment de problèmes. Les gens souffrent. Et là, il s'est mis à les guérir. Oh, quel cœur! Les miracles jaillissent du cœur compatissant de Jésus. Jésus a tellement de compassion. Il ne guérit pas ces gens parce qu'il veut qu'on le montre à la télé. D'ailleurs, il n'y en avait pas. Il ne guérit pas ces gens pour qu'on puisse juste faire un livre sur lui. Il guérit ces gens parce qu'ils en ont besoin. Mes amis, le monde a besoin du miracle. Encore. Ne me dites pas que maintenant, pour parler de Jésus, amener l'évangile et convaincre le cœur, il suffit d'écrire un beau livre, de passer sur les infos, de faire un argument théologique précis. Non. Si le Fils de Dieu, à l'époque des philosophes et des grands penseurs, a eu comme meilleure approche démontrer le royaume par le miracle, ne me dites pas que maintenant, à l'ère de l'intelligence artificielle et de la création de contenu, il faut autre chose. Non. Il nous faut encore sa main puissante en action. Église de Dieu, prions pour faire les œuvres de Christ. Laissez-moi résumer tout ce que je vous dis en 3 grandes pensées. Les miracles de Jésus sont les œuvres qu'il est venu accomplir, mais des miracles qui avaient un sens. Quel est le sens? 1. La compassion. Les miracles de Jésus commencent par un cœur. Ce n'est pas par juste une scène. Les miracles de Jésus commencent par un cœur, pas par un spectacle. C'est de son cœur qu'il fait jaillir cette compassion, qui s'est mis à toucher les gens, à les guérir. La puissance de Jésus passe par son cœur compatissant. Vous le savez bien, les miracles commencent souvent par quelqu'un qui est assoiffé de Dieu et qui est accablé par la souffrance des gens. Ces 2 choses doivent exister. Pas seulement « je veux ta gloire, alléluia Seigneur, je veux ta gloire », mais si les problèmes des gens ne te touchent pas, si tu veux guérir le malade pour montrer que tu as reçu la puissance, si tu veux donner une parole prophétique pour montrer que tu peux voir dans les profondeurs de cœur, ta motivation n'est pas équilibrée. Il faut aussi avoir la compassion de ces gens. Ce n'est pas Jésus ayant tellement de puissance s'est mis à guérir les malades. Non, la Bible dit Jésus regarda. Il a vu la foule qui continue à le suivre.
Il n'était pas là, il n'est pas allé près des fans, il a dit, ah, ça va? Ouais, oh, Joseph, oh, Archélaüs, Joséphus, vous allez bien les gars? Non. Quand ils sont venus, en aussi grand nombre qu'ils sont venus, il s'est focalisé sur ceux qui avaient vraiment besoin de lui. Ça, c'est la compassion. Pas la publicité, pas le nombre de vues, pas les spectacles, pas la promotion d'une assemblée. La compassion dans les cœurs, l'identification à la douleur de la personne, c'est dire, si j'ai de quoi t'enlever dans cette situation, je ne peux pas attendre 1 minute. Je ne peux pas continuer 1 minute de plus si je sais comment on te délivre de ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'aller quelque part et de voir quelqu'un en train de batailler à faire quelque chose que toi tu sais faire. Bon, il a un téléphone ou bien quelque chose qu'il ne sait pas comment, ou il est devant une machine qu'il n'arrive pas à manipuler. N'est-ce pas que ton cœur tourne? N'est-ce pas que tout en toi bouillonne? Tu te dis, mais il perd son temps. Et sans qu'on ait besoin de permission, tu t'avances, tu dis, il suffit de faire ça. Puis tu dis, oh, merci beaucoup. Ça doit être comme ça aussi pour les miracles. Tu dois être tellement passionné que tu regardes quelqu'un, tu dis, je sais comment on enlève ça. Je sais comment on se débarrasse de ça. Je ne peux pas laisser quelqu'un souffrir comme ça pendant que je sais comment on s'en débarrasse. Compassion. Ça, c'est une chose qui manque de plus en plus dans nos églises, dans nos ministères, dans nos chaînes YouTube, dans nos plateformes chrétiennes. La compassion. Les miracles de Jésus donnaient un message. Quel message? Autorité. C'est le message de l'autorité. Les miracles sont des preuves de l'identité de Jésus. Les miracles sont des preuves. Ça montre qui est Jésus. Ça montre son rang et son degré d'autorité. Ce ne sont pas des tours de magie, ce sont des preuves, des faits qui prouvent. C'est-à-dire, Jésus est, et en voici la preuve. Jésus est Seigneur, en voici la preuve. Jésus est vivant, en voici la preuve. Jésus est au-dessus de tout, en voici la preuve. Au-dessus de toute maladie, au-dessus même des forces naturelles, des eaux, au-dessus de la mer, au-dessus de vent, et en voici la preuve. Jésus a autorité sur le diable, sur toute la puissance des ténèbres, autorité sur la nature, en voici la preuve. Les miracles parlaient de l'autorité de Jésus. Les miracles confirmaient l'autorité de Jésus. Ça voulait montrer qu'il en est capable, ça voulait montrer son rang, ça voulait montrer combien il a pouvoir sur tout. Ça ne montrait pas sa force, sa capacité à se battre avec tout ce qui est autour. Non, ça montrait son autorité, son rang, sa capacité à ordonner, à se faire obéir. Mes amis, quand les miracles doivent s'opérer comme les œuvres de Dieu, c'est pour montrer que Jésus a tout pouvoir, qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas pour montrer comment nous, on est des hommes de prière, qui entrons en profondeur, qui cherchons Dieu. Mais c'est juste montrer comment simplement le nom de Jésus est puissant. Waouh! J'ai eu l'occasion dans mon ministère de prier pour des gens, de chasser des démons. Quand j'étais plus jeune dans la foi, j'ai crié beaucoup. Au nom de Jésus, sors! Je sais qu'on a fait des moments de prier comme ça. La personne pour qui on a prié, quand elle s'est réveillée, elle parlait normalement. Mais nous, on avait perdu la voix. Ma sœur, ça va? Ouais, on a prié pour toi. Vraiment, les démons, là, on a chassé les démons, il est parti. Des fois, même Dieu s'est dit, qu'est-ce que vous faites? C'est trop pour rien. Quand j'ai compris comment ça marche, je me souviens la dernière fois que j'ai eu l'occasion d'aider quelqu'un pour la délivrance. La personne s'agitait dans tous les sens. Et pas moi. J'étais juste là en train d'essayer d'aider le corps à ne pas se heurter. Mais je parlais simplement en disant à l'esprit, tu t'agites pour rien. Tu dois sortir de ce corps maintenant. C'est un ordre. Tu donnes l'ordre. As-tu déjà vu un homme de pouvoir exercer son pouvoir? C'est beau à voir. Hein? Oh, peut-être dans les films. Vous savez, les films illustrent le président des États-Unis d'Amérique. Vous savez, dans les films d'action, il vient et il parle. Ou bien il leur donne quelque chose qu'il déploie et qu'il en a l'autorité. C'est ça, nous. On en a le pouvoir. Ça ne demande rien de spécial. Ça ne demande pas autant d'efforts.
L'autorité de Christ est là pour que nous puissions opérer des miracles, ces œuvres, ces guérisons, ces transformations, ces réparations, ces œuvres de puissance de Dieu au travers de nous. C'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom, l'autorité du nom de Jésus. Les miracles de Jésus parlent, ça annonce quoi? Troisièmement, ça donne une réponse. Un miracle avec sens plutôt, produit une obéissance, pas seulement des simples émotions. Un miracle qui a du sens produit finalement une obéissance. Le message caché derrière les miracles de Jésus, ça demande une réaction. Les miracles sont faits pour solliciter de ta part une réponse. Ça te met en position de te dire, que ferais-je devant ce qu'il a fait? Un vrai miracle te rapproche de Dieu. Ça change ta marche. C'est arrivé, tu te dis, wow, je ne peux pas rester insensible. C'est pourquoi quand un miracle est fait et que les hommes sont insensibles, Jésus dit qu'ils seront jugés plus durement. Il a dit, vous serez jugés plus durement que Sodome et Gomorrhe à cause des genres de choses qui sont faites au milieu de vous. Vous avez eu plus de preuves qu'ils en ont eu. Les miracles attendent une réponse adéquate. Devant un miracle, Dieu attend que tu te dises « Ah, Dieu est amour. Ah, Dieu est vivant. Ah, Dieu pense à moi. » Le miracle attend de la gratitude. Ça attend une réaction qui dise « Ouf, une œuvre a été faite en ma faveur. » Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Nous sommes dans la démarche d'apprendre qu'est-ce que les œuvres de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre. On a appris que Jésus est venu sur la terre pour déployer le royaume de Dieu avec puissance. Le royaume en action. Et aujourd'hui, donc, on s'est limité particulièrement aux miracles qui ont du sens. Jésus faisait des miracles d'ailleurs, en faisant revêtir cela d'un sens. Les miracles de Jésus étaient un message. Ce n'était pas juste un show pour qu'on dise Jésus était miraculé, c'était un message, c'était des messages. Quel message? 3 messages fondamentalement. Le premier, je dis compassion. Dieu a compassion. Le deuxième, je dis autorité. Jésus a autorité sur toi, sur tout ce qui existe sur la terre. Et troisièmement, Jésus, ces miracles nous montrent qu'il faut répondre à ce que Dieu fait, répondre à son amour. Le message des miracles, c'est que Dieu attend de toi une réaction adéquate. Réagis, réponds. Maintenant que tu as vu tout ça, réponds. Réponds par la louange, réponds par la reconnaissance, réponds par le fait d'obéir et de donner sa vie pour toujours. Voici mon challenge. Le challenge d'aujourd'hui, c'est quel miracle demandes-tu à Dieu? Et quelle obéissance es-tu prêt à faire dès maintenant? Ces 2 choses sont là. Tu veux un miracle? Tu veux vivre un miracle? Lequel? Ça va donner quel message autour de toi? Et quelle obéissance es-tu prêt à faire pour cela? Cette semaine, comment vas-tu obéir pour être un instrument des miracles? Seigneur, mon cœur bouillonne pour cette saison, pour ce moment, ce temps où l'Église est tellement réveillée et prend conscience de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit et prend conscience que nous ne pourrons pas faire autrement. Nos temples peuvent être beaux, nos communications peuvent être parfaites, nos événements peuvent être jolis, mais sans la puissance de l'Esprit, sans l'œuvre du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus dans l'Église, l'Église est vide et faible. Donne-nous de chercher à voir le message derrière la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain. Hello, hello à tous, je vous amène aujourd'hui dans notre bureau à Jérémy et moi parce qu'on a fait le choix de partager cet espace de travail où on fait nos rencontres, nos réunions, mais aussi où on prépare nos émissions respectives. Alors Jérémy prépare Prière Inspirée et c'est souvent lui qui prend le bureau et moi je prends la table pour préparer à table avec Annabelle. Et je repense aux dernières années alors qu'on devait partager nos bureaux souvent avec
avec plusieurs personnes, il y avait du bruit, il y avait des conversations téléphoniques, il y avait des rendez-vous, il y avait des rencontres. Et aujourd'hui, bien, on est ici dans cet endroit qui est inspirant et qui nous permet de pouvoir nous préparer de la meilleure façon pour produire des contenus qui sont diffusés toutes les semaines sur EMCI TV et qui, je crois, aussi vous bénissent. Alors, je vous remercie. Merci d'avoir permis qu'on puisse avoir cet endroit, le centre, et puis particulièrement pour Jérémy et moi, ce bureau dans lequel, eh bien, on peut continuer de préparer du contenu et un contenu qui va continuer de vous bénir et qui va bénir toute la francophonie. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.